Et le titre long de sa thèse en anglais, bien que sa présentation va être en français, est « Adsorption, Oxidation and Biological Degradation of Hormones in Drinking Water Treatment Plants ». Et ses directeurs de recherche sont Michel Prévost et Sébastien Sauvé. Hormones, on les connaît plus pour développer les muscles, ou un peu plus scientifiques pour contrôler notre système endocrinien. Mais ces composés, si elles entrent dans notre corps par les moyens qu'elles ne doivent pas, elles vont perturber ce système. L'un de ces moyens, c'est par l'eau potable. Mais comment les hormones peuvent accéder à l'eau potable? Je vous dirai, par la contamination des sources d'eau potable, soit les eaux de surface, les lacs, les rivières. Généralement, il y a deux sources principales d'hormones dans le milieu aquatique, les sources humaines et les sources animales. Le métabolisme d'hormones dans notre corps n'est pas toujours complète. Donc, elle sort le corps par urine ou excréments et entre les eaux usées. Dans une usine d'épuration d'eau usée, les traitements conventionnels ne sont pas capables d'enlever les hormones d'une façon efficace. Par conséquent, les traces d'hormones entrent les eaux de surface par les rejets d'usine ou par les eaux usées non traitées. Quand on parle de résidus d'hormones, quelle quantité vous imaginez? Des kilogrammes? Des milligrammes? Non. Je parle de nanogrammes par litre d'hormones, soit 1 grain de sel dans une piscine olympique. Ça donne une bonne idée? Mais toutefois, ces petites quantités peuvent avoir des effets dramatiques sur la vie aquatique. Ça fait peur, non? Mais est-ce que les hormones peuvent avoir même effet sur la santé humaine? On ne sait pas. Il y a des hypothèses qui disent que l'exposition à long terme aux hormones peut augmenter le risque de cancer au sein, aux testicules, la diminution des spermatozoïdes chez mâles, la puberté prématurée, mais les résultats sont controversés. Dans ce contexte, j'ai défini deux objectifs principaux pour mon projet de doctorat. Premièrement, d'identifier les sources probables d'hormones dans les eaux de surface en prélevant des échantillons au long d'une rivière au nord de Montréal. Et deuxième, d'enlever les hormones avec ozone en oxydant très forte au cours du traitement de l'eau potable. Nos résultats confirment que les hormones, confirment la présence d'hormones dans les eaux de surface et que les hormones aiment attacher aux particules et les sédiments au fond de rivières pour survivre plus longtemps. Aussi, nos essais d'ozonation disent que les doses typiques d'ozone qu'on utilise pour traiter l'eau potable sont probablement assez efficaces pour enlever les hormones. Mais il y a quelques hormones qui sont plus fortes que les autres. Maintenant, je pose cette question aux gens dans les usines de traitement de l'eau potable. Voulez-vous l'hormone dans votre verre d'eau? Je vous remercie.